Épisode 6. Il y a du nouveau, venez, on a une... Putain, ils s'enchaînent fort les épisodes là. Hein. Je sais pas combien on va en faire ce soir, mais il y en a. Hein. Putain, mais du coup, attends. Ils se sont plus quittés et vivent tous les deux aujourd'hui à Toulouse. Ok. Mariés et parents de 2 enfants, 21 et 14 ans. Et bon, bah au moins on sait qu'il y a un couple qui a survécu à tout ça. C'est eux. Une chanson et tout, venez, on a un truc à vous dire. Tu fais passer, mettez-vous en... Tu seras bienvenue chez moi. Eh, les photos, on attend tout le monde. Chez moi. J'ai été si mauvaise langue. T'inquiète. Elles sont super grandes. C'est pas très grave. On va voir le nouveau candidat, je sais pas comment il s'appelle là. Il en manque une, il manque un. Je vais chercher. Non, il y a les photos. David. Ah, génial. C'est top. Attends, là. Man, viens, il y a du nouveau, viens, faut que je te dise un truc là. Terrible, c'est la petite déj. Rappelez-vous de celle-là. Oh, Terrible. Ah, c'est Avec la star, génial. viens. Génial. non, elle est moche celle-là. Ah, excellent. Ah, c'est cool. Moi, je fais la fin. Ah, le petit déjeuner, elle est bien, celle-là. Là, elle est chouette. Ouais, Ah, c'est c'est trop clair. beau. C'est clair, moi j'aurais c'est cru clair. 100% qu'il y avait personne. Hein. Oh Mais... non, c'est étrange. Ah, les grimaces. Celle-là, elle est géniale. Ah, c'est génial. Elle est belle, Liliane. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Loft Story. On vient de le voir en images, nos amis ont des instruments de musique. Ils sont en fait en train de préparer une surprise son pour le arrivée nouvel pas arrivant, avant. celui qui va remplacer David. Et dès ce soir, on connaîtra son identité à 20h50. Alors, À depuis hier, 20h50, 20h40, on se demandait c'est comment faux. justement se ferait la On va vie le du savoir Loft sans maintenant. David, vous le savez. Ces derniers jours ont été extrêmement lourds en rebondissement entre l'histoire entre Jean-Édouard et Loana. Ah ouais. Le départ soudain de David, Putain, les c'est incroyable répercussions comme sur pouvoir notre de s'en communauté souvenir. se font sentir et c'est bien normal. Quelques tensions sont apparues dans la matinée et même si chacun d'eux n'évoque le souvenir de David, le contre-choc n'en est pas moins important. Cet épisode a été un moyen pour eux d'évacuer ces Avec un sentiments, gros une sorte de Z. soupape comme ça. Et la première à s'être livrée fut Laure. Jusqu'à maintenant, sa gaieté et son dynamisme ne semblaient rien dissimuler, mais son passage hier au confessionnal nous en a révélé bien des surprises. Regardons. Ah, le DMCA, évidemment. On change la musique du coup. Ah merde. Dommage. Ouais, c'est vrai. Mais je regarde plus moi la télé. Je sais que c'est tard. Avec les pubs. Et bah, ça y va, hein, ça pédale. Hein. Ça se fait les cuisseaux là. Je regarde plus non plus. Mais je crois que plus personne regarde la télé. Animaux en danger. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est extraordinaire. Hein. Jean-Édouard a décidé de faire l'homme moderne. Regardez, il range la vaisselle. Regardez-moi ça avec quelle délicatesse. Waouh! Regardez, ça c'est pour les filles de toute la France entière. C'est que de temps en temps, Jean-Édouard, il peut ranger un tout petit peu. Arrête de me faire ça tous les jours, genre. Quoi? Il va neiger, arrête de mentir, il va neiger. Jean-Édouard à Paris, il va neiger. Ouais, après, il me faut... Sans se faire clasher par son ami. Dessus, quoi. Et l'autre, alors la Kenza, crois-moi que son mec, je vais me faire un plaisir de l'éliminer. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est juste sortie avec moi pour pas que je l'élimine. Parce que quand elle dit oui, oh, vaut mieux se taper un âne plutôt que l'or, tu vois, Ah je trouve ouais ça un peu hard. Pour les... D'accord. Non, non, c'est Et la elle. ligue anti-tabac, bah oui, bah ça m'étonne Non, non, pas. ah non. En même temps, ça fait partie de la life, hein, en vrai. C'est comme si moi, je me mettais à boire de la bière et à fumer des clopes ici. Ce serait pas terrible, quoi. Ah, c'est super sympa. Je suis fatigante, je suis chiante, je suis prétentieuse, je suis snob et bourgeoise. Mais putain, mais ça veut rien. Ça veut rien. Tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études où ils disent ah oui, c'est parce qu'elle a de l'argent. Non, c'est pas parce qu'elle a de l'argent. C'est parce que simplement elle se défonce à faire des petits. Après, ils ont demandé aux candidats de moins fumer devant les caméras. Je vais pas faire Et d'ailleurs, l'enfer, hein, maintenant, c'est dans pas les possible, dans pas les comme nouvelles... ça. Merde. Pas avec que attends. des gens qui rient de... Attends, tais-toi. Dans les nouvelles télé-réalités, j'ai pas l'impression qu'ils fument, les gens. Il y a même pas la vape, il y a rien, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Vu que j'en regarde zéro les télé-réalités d'habitude, bah...
suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu une loi après qui est passée en mode non, plus de clopes. Ça, c'est finito. Finito pipo. Mais mets-toi là. Moi, tout le temps. Là, je vais venir, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la bourgeoise? Ça, c'est pas très marrant, par contre. Ça doit être chiant d'être avec des cons tout le temps. Bon bah y a du monde là-dedans. T'as ta personnalité, t'as ton truc et on t'aime comme ça ou on t'aime pas. C'est simple. On doit pas m'aimer alors, parce que... Moi tu sais, au départ j'étais le premier à dire, fais chier, ils m'ont mis avec une petite bourgeoise qui venait d'une famille super riche et tout. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non mais ça j'aimerais... J'ai bien senti que c'était pas ça, toi. Ouais, j'aimerais bien savoir... Ça change pas du travail en vrai. Il y avait des idées préconçues, des préjugés. C'est dur. On a eu sur tout le monde. Ils auraient pu éviter de filmer ça, lol. Non, c'était marrant. C'est bien mouché fort. Mais bon, c'est qu'au départ, quand t'as une certaine sauf que le soir, tu rentres au calme chez toi. Oui, sauf que tu rentres au calme chez toi pour re-regarder des gens débiles. Elle. Eh oui, faut lui penser. Donc si tu veux, ces idées-là sur tout le monde, on les a tous eu au départ. Et après, bon, il y a une évolution, quoi. Oh, petite puce. Ma petite puce. Comme ça. Bon, je me dis, je me suis dit, ouais, j'arrive toute seule dans ce jeu, mais c'est pas grave, après on va être une équipe. Non, on n'est pas du tout une équipe. On est tout seul, et quelqu'un qui me dit, ouais, moi je vais me battre pour la gagner, la maison. Je trouve que c'est terrible. Il n'y a pas à se battre. Il n'y a pas à se battre, c'est pas une guerre. On n'est pas rival, c'est un jeu. Il y en a qui a du PEUS qui amène beaucoup au groupe parce que ça... Tu fais bien speeder, t'es tout le temps là. Enfin, je sais pas, moi je trouve que... Ça, moi je te dis ce que j'en pense, quoi. Au départ, j'avais des préjugés, je les ai plus. Et voilà. Et au début, j'avais un caleçon, maintenant j'en ai plus. Qu'on aille un peu plus dans la discussion, pour savoir plus de chacun. Ok, un puce? Un chat, c'est bien? Oui. Moi, je vous avoue que le mien ne bouge pas. Elle prend tout sur elle. Le truc, c'est qu'il faudrait... Ah, t'en as pas, Psycho? Enfin, faudrait que... T'es allergique? Tu vois, pour qu'on mette les choses à plat, quoi. Oh, c'est la balance, je te jure, moi je la goûte pas. Attends, faut pas dire, je remonte. Ah là, c'est la balance, je la goûte pas. Moi, le problème, c'est que si tu veux, elle fait comme Aziz, elle a pris en se disant c'est pas grave, il rigole. Ça me fait chier, mais je dis rien, tu vois. J'en ai eu un. On a déconné sur le fait que ça soit une bourgeoise. Et, ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'elle ait les moyens de se défendre pour voir si. Se défendre, parce qu'en plus, il faut qu'elle se défende en plus. Mais non, mais parce qu'elle a l'impression qu'on what the fuck? elle n'est pas. Bah, donc c'est à elle à montrer qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. D'accord, mais si c'est la balance, moi je balance. Dans ces cas-là, il faut éviter de. Ah non, bien sûr. De te la jouer ceci, cela, de parler. Ce qui est énorme, c'est que vous voyez là, pendant qu'ils ont cette discussion qui est ce qu'elle est, elle est un peu vénère. Il y a le bon Stevie qui est là, en train de faire dodo. Enfin, d'essayer de faire dodo. C'est énorme. T'as l'impression d'être le centre, quand on fait quelque chose, t'as l'impression, tu te permets de couper la parole aux gens, c'est pour ça parce que l'autre il est en train de faire quelque chose, je dis attention, oh, t'es pas la maman ici. Non, mais tout à fait. C'est vrai, elle parlait un peu brut Ah. à tout le monde. Ok. Parce qu'hier soir aussi, à Delphine, elle lui a dit ta gueule, alors que Delphine n'avait vraiment rien fait. Mais à part ce petit côté autoritaire, moi je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand j'étais toute seule ou n'importe quoi, c'est elle qui est venue le plus souvent. Bon, C'est ta personnalité. grosse ambiance. Je la trouve géniale. Si je la trouverais pas géniale, je serais pas là en train de parler avec toi. Et toi, tu prends ça comme un défaut, alors que c'est pas un défaut, c'est une qualité, quoi. Non, mais quand on me dit, ah oui, la bourgeoise, elle se décoince, la bourgeoise par-ci, tout ça. Ouais, C'est super. Bah non, c'est pas super, hein, non. Je sais pas. Tu as pris ça dans l'excès, en fait. Et moi, je trouve ça dommage, quoi. Parce que maintenant, moi, tu vois, j'ai plus déconné avec toi comme je déconnais avant, quoi. Non, mais ça change à rien. Non, mais c'est pas ça que tu me dises, Madame Houille et tout. Ça je m'en fous, ça me fait plutôt rire. Non, mais c'est à force, c'est surtout ce que Delphine a dit. Alors ça, je trouve ça, c'est vraiment, franchement, super dégueulasse. Je suis genre, oui, je suis fatigante et jamais je trouverai un mec. Aïe. C'est super sympa, quoi, tu vois. Bon, c'est facile de dire ça quand elle a un mec et qu'elle vit à la Cambrousse et qu'elle voit personne. Hein. Je veux dire, putain, tranquille, quoi. Quoi ?
Oh, écoute, quand elle arrêtera de faire la gueule, c'est bon, c'est chiant les gens qui font la gueule, c'est bon, tu fais la gueule 5-10 minutes. Ça se comprend aussi, attends. Mais attends, On peut pas être tous pareils, quoi. Non, mais d'accord, ok, mais bon, c'est pas... Je sais bien, j'ai compris. faire la gueule, moi, ce matin, je fais pas la gueule. Je sais bien, Voilà. mais il y a des gens qui font la gueule, et puis il y a des gens qui font la gueule. Franchement, ça va, quoi, c'est pas la Ils fin du savent monde. tellement Moi, pas elle me parler balance que entre jamais eux, je c'est rencontre un mec incroyable. Parce que je suis fatigante et qu'il y a plein de moments où elles se regardent avec Kenza, genre elles aimeraient bien me foutre un sac poubelle sur la tête. Attends, plein de moments. Mais putain, mais qu'elles me disent, qu'elles me disent, Laure, attends, là, tu es fatigante. Et d'accord, et moi, tout de suite, tu mets un bémol. Mais quand on me dit ça, putain... Non, il y a plein de choses qui font, qui amènent des gens de comportement. Donc tu dis en plus, donc On l'a divisé, là. ça se complète. C'est la fatigue aussi. Il y a la fatigue accumulée. Non, moi je suis pas du tout fatiguée. Moi je vais pas fatiguée. Je dors 4 heures par jour. D'habitude là, moi je dors, j'ai l'impression d'hiberner ici. Attends. Peut-être que les autres sont plus fatigués que toi aussi. Et quand on est plus fatigué, on est plus facilement irritable. Il y a ça aussi. D'accord, mais là c'était le soir, elle avait... Ça se trouve, elle le pense pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit ça parce qu'elle est énervée. Il y a un truc aussi qui se passe quand t'enfermes des êtres humains qui se connaissent ou qui se connaissent pas, que ce soit des mecs hippies ou pas du tout. Il y a un truc qui se passe, c'est que il y a énormément de tensions qui se passent. Et je sais pas pourquoi, c'est une réaction en fait très humaine apparemment. On a besoin en fait d'avoir un espace chacun. C'est impossible de vivre avec tout le monde comme ça tout le temps parce que en fait ton cerveau il vrille. Surtout quand t'as des questions de bouffe et tout. Enfin, c'est impossible. T'es obligé de t'aérer, de tout ça. Et c'est pour ça que dans les métiers où par exemple t'es avec des collègues tout le temps, où t'as pas vraiment de moyen de t'échapper dans l'open space, où la boîte est très petite, bah généralement ça part en couille et ça fait des petits coups de pute comme ça. C'est assez bizarre, mais ouais, on n'est pas fait pour être ensemble vraiment tous. C'est hallucinant comment le départ de David, ça nous a foutu un coup quand même. Hein Ah bah voilà, la coloc c'est un bon exemple. On s'attendait pas du tout à ça. C'est un bon exemple. On était tous partis en délire où ça allait, on allait arriver aux éliminations et voilà, je suis le cours du jeu en fait. Je fais un peu le gendarme. En fait, il y a tout qui s'est anticipé. Puis... Tu devrais. Tu sais ce que peut-être que tu devrais faire? Tu prends la distance. Ah ouais. Tu montres que t'es Non, pas pas bien. prendre de distance, dis pas n'importe quoi, Philippe. Non, pas prendre de la distance, mais je veux dire, fait comme si... Non, disons... tu montres que t'es pas bien. Tu vas pas faire comme si c'était rien passé, quoi. Mais non, mais bien que tu lui maintenant, montres. faut mettre un point, quoi. Il faut pas étaler. Mais tu vois, il y a toujours un truc qui chez les autres te répugne et tout, et quand t'es contraint de vivre avec quelqu'un, bah généralement ça se passe pas bien. Ça se passe très très mal. Tout dans la plaie. Maintenant, le truc, il est passé, point barre, quoi. Ouais. C'est terminé, on passe à autre chose. Moi aussi, je crois que c'est le mieux à faire. Ah ouais? Ah non, si à chaque fois tu ressasses le sujet, on n'en sort pas, On là. s'en sort pas du tout, quoi. Là, sinon... Là, bon, c'est bon, mais t'es pas folle. encore là-dessus, Tu restes avec nous, moi je t'aime bien. Je t'apprécie tel que tu es, puis voilà. Elle adore, tout le monde. Moi, j'aime bien ton côté. Tu sais, j'ai vu ce que tu avais. C'est peut-être bizarre, mais je sais pas, Stevie, je le trouve assez cool. Je sais pas, je connais pas les dramas, je sais pas s'il a eu des casseroles au cul ou quoi, mais je le trouve plutôt cool. Alors j'espère que il a pas eu trop de soucis plus tard dans l'aventure ou même les trucs que je connais pas. Hein, je m'en excuse hein, s'il y en a, mais en vrai, je le trouve plutôt chill. Avec Delphine, même Delphine, elle m'a dit que c'était ça, elle m'a dit... Ouais, il est chill. Ah. J'espère que c'est la vérité. J'espère qu'il ne me décevra pas. Après un début de journée tendu, on le serait à moins, le Love s'est transformé le restant de l'après-midi en véritable salon de beauté. Après le remake de Grease, c'est le remake de Vénus Beauté. Tout le monde s'est pris au jeu et c'est largement investi. Je crois pas, il a vraiment évolué. Et mémoire. j'en passe. Trop bien. Philippe, Christophe, Aziz et Bon Stevie bah, ont l'air plutôt heureux qu'on s'occupe d'eux, on le serait à moins évidemment. Ce moment de relaxation a visiblement ressoudé notre petite communauté. Loana et Jean-Édouard n'ont pas échappé à la règle. Après la pluie, le beau temps, tout semble rentrer dans l'ordre, pourvu que ça dure, comme on dit. Même Julie a fini par nous confier qu'après ces heures de détente, elle se sentait plus proche du groupe et plus à l'aise. Bonne nouvelle. Et bah. Le propriétaire vous gâte car vous allez trouver dans le ciblé une gamme complète de produits de soins pour le visage et le corps pour que l'instant d'une journée, le loft se transforme en véritable salon de beauté. Pour commencer, mais vous allez c'est pour chacun ça. vous mettre par deux, une fille et un garçon. La fille devra appliquer un des soins au garçon, puis le garçon un des soins à la fille. Une fois ces tâches premiers soins
Une fois ces tâches premiers soins Ouais. accomplis, vous pourrez disposer des crèmes et autres soins comme bon vous semble. Attention, le salon de beauté ferme ses portes à 20h, précise heure à laquelle il faudra que tous les produits et ustensiles sans exception soient remis dans le cellier. Le propriétaire vous souhaite une agréable après-midi. Ah, sympa. Mais c'est marrant, chouchou. C'est une bonne idée. Tu t'occupes de moi? Oui. Ah, il y a une tondeuse et Ah, il y a même, regardez, il y a même des décolorants. Des colorants pour cheveux. Ah ouais, moi je fais une coloration. Moi aussi. non, priorité à moi pour mes racines. Eh ben moi je te le fais. Stevie. C'est moi qui te le fais. Mes racines. Tu veux du blanc? Il y a même des colorants pour cheveux et tout. C'est une coloration permanente, quoi. Hydrate. Ah bah ça c'est bien, avant de... Masque, soin du visage, c'est pour le visage. Ouais, avant de faire un masque. Avant de... C'est la chaleur ça. Ah ça relève vraiment. Ouais. Les massages de crâne, c'est ce qu'il y a de plus relaxant. Du visage, le visage, je raconte pas. Quand tu fais un J'ai envie de faire une grosse capture d'écran. Je pense que ce sera la pépé de... Attendez. Je vais prendre ça en capture d'écran vite fait. Ça, ce sera pour l'épisode. Direct. Hop. Petite capture d'écran. Zoup. Voilà. Parfait. C'est bon. On peut y retourner. Énorme sa tête. Ça fait court, hein? Tu devrais lui faire Faut que ça fasse comme ça et que ça règne comme ça d'un côté, tu vois. C'est quoi, Faut c'est que ça soit Naruto, là? stratégique. Parce que si tu mets tout droit comme ça partout, c'est pas beau. Ah ça y est, il est là encore avec son meus là. Et puis il est vraiment en train de kiffer à mort quoi. Attends, je reviens. Ah, regarde. C'est trop. Ah ouais, trop fort. Ouais, c'est joli. Oh, c'est trop laid. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux mettre au moins 1 cm, 1 cm et demi, hein, tu sais. Qui se sont exclus. Ah putain. Attends. Voilà. La pub Viveldop, ah oui. Ah, j'arrive plus à l'ouvrir. Produit gel fixation béton, ouais. Quelle horreur. Ah, j'arrive. Chat. Ah merde, attends. Attends, ne bouge pas. Voilà. Ah merde. Oh putain. Ah putain, ça y est, il est déjà collé le sens. Voilà. C'est énorme. Ça va, entre guillemets, raffermir ta peau, la détendre, d'accord? En même temps, la nettoyer. Et quand nous allons retirer ce masque, vous allez avoir une peau mais tellement luisante et tellement merveilleuse que vous n'allez même pas croire que c'est vous. En fait, la surface que vous avez en dessous, elle va disparaître. Plus clairement, quoi, schématiquement, tout simplement. Donc, je vous demanderai d'éviter trop sourire, hein, puisque vous travaillez, vous tirez sur les peaux, c'est mauvais. Fermez les yeux, décontractez-vous, laissez-vous aller. Arrête. Et toi, tu te tais. Tu te reposes tranquillement. Ça s'appelle une agression sexuelle qu'on vient de voir. C'est un truc bizarre, toi, derrière ton truc. Quoi? Derrière ton dos, tourne-toi. Derrière mon dos? Ouais, bah regarde. Non, tourne-toi vers moi. Non, c'est bon. Mais non, tourne-toi vers moi. Putain, mais quel lourd. Mais t'as pas qu'à venir derrière, hein, que je te le dise. Quel lourd. Vous avez, je sais pas si vous avez capté un peu, mais là en fait, en gros, il lui disait ouais, gna, gna, derrière toi, pour juste voir son cul là. Quel connard. Bon là. C'est qu'une impression, je te rassure. Là, c'est pour que mon brushing tienne, parce qu'il faut que je le... C'est quoi ça? Ah, t'as plein de poils, là. C'est vraiment une coupe les cheveux. La logique de Mojdou, voilà. Et oui, Malaise TV. Mais Là. par contre, il t'a mal coupé. Eh, tu veux pas me donner le truc, je m'occupe de lui, là? Non, mais sérieusement, assieds-toi. Mais je... Moi, je suis un spécialiste des arts martiaux, t'as oublié? Ah ouais, ça va, j'avais oublié. Ouais. Non, mais je te jure que t'es mal coiffé, là. Enfin, t'es mal rasé, là. Là, c'est pas grave. Oh, c'est chaud. Tu l'as mis le chaud ou pas? Alors, essaye de te détendre, ça t'excite pas comme un... Ah, ça doit faire trop mal, sa mère. On dirait une peau de serpent. Et tu me dis si ça retire plein de saloperies ou pas? Ça fait hyper mal. Oh, putain. Ça colle bien? Oh la vache. Ça colle fort? Très. C'est dégueu. Putain, je pleure là.
Bah oui, normal, elle est en train de s'arracher la gueule. Oh putain. Non mais t'es courageux parce que les mecs en général ils ont peur des couleurs. Non. On n'a pas peur des couleurs, c'est bizarre. C'est quoi ces a priori? Regardez. Ces petits cœurs là, ils en disent long. Mais qu'est-ce que... C'est énorme. C'est quoi, c'est un produit que tu mets? Alors non, en fait, j'ai décoloré mes cheveux avec un produit décolorant, blond. Et après, c'est de la teinture rouge. C'est la... Je sais plus comment elle s'appelle. Un truc vegan, là. Et après, avec un pinceau, hop, tu mets dessus. Hop, 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 hop. C'est rigolo. En 2000, oui, c'était un peu le cas. Bon, je sais pas, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y avait moins de gens qui se coloraient les cheveux, mais regardez Stevie. Salut Ayo! Bonsoir, bonsoir. Ah. Oui, c'est ça. Mais pourquoi il a pas autorisé? Oui, c'est ça. C'est cette... Non, moi ça me choque pas trop en fait. Ça te C'est va ça. Ouais. Là derrière, ça va parce que c'est plus foncé quand même. Hein. Ou je sais plus, enfin, je sais pas. On C'est une dirait. fille très sympathique en fait. Oh, il a une bonne gueule de merde là. Il est roux. Prise pour une imbécile. Allez hop. Attendez, sûrement attendez, il dit un pourquoi. truc intéressant. Oula, 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 oula. Il vient de dire que... Alors attends. Est-ce qu'il regrette là? Attendez. Non, ça va. Ça Non, va. moi ça me choque pas trop en fait. Ça te va? Ouais. Là derrière, ça va parce que c'est plus foncé quand même. Hein. Loana, c'est une fille très sympathique en fait. Je l'ai un peu prise pour une imbécile. Pour une conne, ouais, tu veux dire? C'est sûrement pourquoi. Mais au début, j'avais beaucoup d'a priori sur elle, alors que maintenant, j'en ai plus aucun. Putain, je sais pas comment ça se sèche les cheveux. Ah, Ça comme tu veux, Babs? Oui, oui, ça va nickel, et toi? Tranquille? Tout va bien? Après l'avoir démonté psychologiquement, ouais, clairement. Franchement. Regarde, c'est chaud. Tu veux que je te les sèche? Ouais, je veux bien, ça va. Il a un caractère un peu bizarre, disons j'ai l'impression qu'il est un peu renfermé sur lui-même. À mon avis, il doit peut-être se sentir le plus jeune du groupe. Il dit beaucoup de conneries, et franchement, j'espère qu'il Elle est vraiment différent. gentille, oui. Il a l'air En fait, assez... elle est gentille parce qu'elle croit à sa bêtise. Et elle se dit, bon, bah, ça se trouve, c'est juste parce qu'il est jeune et tout ça, quoi. Mais en attendant, ça excuse pas tout. Et bon, en vrai, ça excuse que dalle, quoi. Il est juste... il assume rien. Et en plus de ça, il a fait passer pour folle et une chouin et puis tout ce que vous voulez. Donc c'est abusé, quoi. J'arrive pas à l'aimer. Je dirais C'est égocentrique. pas possible. Il s'aime beaucoup, j'ai l'impression. Il en oublie parfois un peu d'aimer les autres, j'ai l'impression aussi. Et disons que sur tous les garçons, c'est vers lui que j'ai un penchant. Je pense qu'en fait, Aka, sa descente aux enfers, moi, je pense que c'est... Pendant le truc, ça a été parce que les gens pouvaient pas trop l'atteindre et tout. Mais après l'émission, je pense qu'en fait, les gens, ils l'ont défoncé, ils l'ont traité de tout ce que tu veux. Il y a les magazines qui s'en sont pris à fond sur sa gueule, genre les Voici, People et tout ça, les paparazzis qui ont dû la défoncer à fond, à la scandaliser en mode regardez, elle a fait ça, gna gna gna. Et en plus, c'est juste parce que, encore une fois, c'est une femme. Si ça avait été un homme, ça aurait rien fait du tout. Il s'en serait sorti normal. Le problème, c'est juste que c'est une femme et du coup, il la défonce pour rien. C'est juste de la haine envers les femmes, c'est tout. Il n'y a pas plus loin à chercher, en fait. Le départ de David, ça nous a tous fait beaucoup de mal. Et après, cette petite Laure, on était un petit peu pas démotivés. Moi, ça allait, parce que je me sens tellement bien ici, c'est le bonheur, que cette idée, c'était vraiment la meilleure, la plus appropriée pour qu'on puisse se sentir vraiment bien. Et là, ça y est, c'est reparti. Et on s'est tous bien relaxés. Et tout le monde a apprécié ces moments de détente. Et ça y est, on s'aime. Enfin, on s'est toujours aimé, mais c'est génial. C'est triste, mais c'est la réalité. Restez avec nous dans un instant, vous assisterez à un moment très, mais alors très très fort. Il se pourrait bien qu'Aziz et Kenza aient une grande révélation à nous faire. Ce sera tout de suite après la pub. Il n'y a pas de pub, ne vous inquiétez pas. Hein. Restez là, il n'y a pas de pub. Ici, il y a zéro pub. Nous
Nous sommes dans la deuxième partie de notre rendez-vous quotidien de Loft Story. Ce début de semaine, vous le savez, a été marqué par le départ de David et simultanément par le début d'une idylle entre Aziz et Kenza. Kenza qui appelle d'ailleurs Aziz chouchou. C'est jusqu'à hier, la timidité menait la danse, mais nos deux oisillons, au cours d'un rendez-vous nocturne, ont accéléré le pas. Dans un élan d'amour, ils ont entrepris de réunir leurs colocataires pour leur faire une annonce officielle. Pourquoi ils se marrent là? L'annonce de leur mariage. Incroyable, mais vrai, regardez. Il est mort. Attends, mais il se fout de la... il est sérieux, il se fout de la gueule. Je sais que c'est pas un diamant. Je sais que c'est pas une bague. Ah bah c'est qui l'a mis le truc? C'est moi. Mais c'est tout ce que j'ai pu retrouver. Qui peut me... Bon, allez. Je pleure. Expliquer en fait. C'est une nourriture. Et je sais que tu aimes manger. Quoi, tu es une bonne vivante, quoi. Et je te donne cette clémentine, car elle représente entre guillemets ce que tu es. C'est nickel, c'est toi. Je une clémentine. Donc oui, ça je te trouve mignonne comme une clémentine. Tu es douce comme une clémentine, tu es sucrée comme la clémentine. Tu es ronde comme... Tu crois qu'il faisait des vannes, la prod? Tu parles, c'est vous, vous draguez. Bah, allez-y, allez, à 3, allez. Je trouve cette pomme de terre parce qu'elle a la couleur de ta peau, parce que l'orange, je comprends pas pourquoi on te l'a fait. Parce que c'est pas orange. Parce qu'elle est sucrée, ok? Voilà. Et elle est pomme de sucrée terre, comme elle est une... quoi? Hein? Pomme de terre, elle est juteuse, elle transpire. Si tu veux, Aziz, ils ont tout Un jour, il en a parlé dans une émission. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, genre, en fait, vraiment dans l'oreillette de Benjamin, il se foutait de la gueule des candidats, mais c'est un délire. Et ça a posé zéro problème, ça. Je suis sûr que c'est pas dans la série, c'est un de culte de Prime. Ils en parlent pas, ça. Parce qu'il veut pas faire ses sentiments dans la caméra. Et c'est dur pour lui de... Non, pas forcément sur les candidats. Ah, soit bonne ambiance. Effectivement, lui, il attend quelque chose, c'est de sortir avec toi. Ouais, mais pas devant la caméra. Oui, je sais. Donc lui, il veut partir. Et toi, non, tu veux rester. Mais moi, je serais d'accord avec toi pour que vous faites ça ici. C'est normal. Parce que moi, j'ai pas envie que vous partez parce que ça fait un direct invite. C'est clair, c'est clair. Puis moi, je te dis, j'ai pas envie de partir comme ça au bout de 5 jours, me dire, voilà... Après, j'imagine que si je travaillais avec des gens dans la production, je serais le premier à faire des vannes pour faire rire l'animateur, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pensais qu'il se foutait vraiment de la gueule et que c'était avéré. Ce mec-là, si je suis avec lui, je manquerai de rien. Ah, c'est clair. Ça, je le sais. Ça, je le sais. C'est clair. Parce que je vais faire un truc... grave. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il a un petit caractère. Mais attention, celui-là, voilà. Celui-là, quand t'es sa femme, t'es sa femme. Ça veut dire que celui-là, il te gâtera. Il s'occupera de toi. Personne te touche. Ah, ça c'est clair. Ça, je sais, je sais reconnaître quand même les mecs. Parce qu'il y a des mecs, par exemple, t'es ma femme, ils sont même pas capables de te payer un resto. Je suis désolée. Alors qu'un bon McDo, hein, ça ne se refuse pas. Avec une rose et un candon, vous faites des miracles. Quand je suis ta femme, ils sont pas capables de te payer un resto et les seules fois où tu sors, elle avait raison. Exactement, t'as tout compris. Alors que toi, c'est les seuls moments où tu peux je dis pas pour un McDo. Un Quick des os. Ah ouais, Quick. Mais d'ailleurs, Quick, je suis hyper déçu parce que dans mon coin, il y en a vraiment pas à proximité. Et ça fait longtemps, mais voilà, un long bacon, exactement, c'est exactement ce que je pensais. Je me dis, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris, c'est incroyable ça, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, en même temps, après, ça coûte cher toutes ces conneries, donc on évite. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et il est entier. Il est entier, exactement. Moi, tu sais. Par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il parle. Tu vois, tu connais la personnalité de quelqu'un quand il dit oui, moi, ma femme, quand elle sera enceinte. Tu vois, ça fait plaisir. C'est des choses qui te rassurent. Tu vois, tu dis ouais, ma femme, quand elle sera enceinte, ben, je ne laisserai pas faire ça. Puis tu sais quoi, c'est un homme d'intérieur. T'as remarqué ou pas? Ça, c'est énorme. En fait, ça me fait rire, mais en même temps, comme je sais qu'ils sont ensemble et tout, bon, voilà. Mais c'est marrant d'entendre comment dire? C'est kink, enfin c'est... Putain, c'est désir, quoi, genre... c'est un homme d'intérieur. Le pain, c'est génial. Il fait tout. C'est génial. T'as vu comment il fait tout. Il prend des initiatives. C'est un mec normal, quoi. Arrêtez de le saucer, c'est juste une personne normale qui fait la cuisine, qui sait s'occuper de soi-même, en fait, tout simplement. C'est un délire. En général, ils sont toujours... Tu vois, des fois, il y a des mecs comme ça. Aziz, c'est pas un canon, tu vois. Je savais que t'étais un vrai ami. Bah oui, tu le sais bien, Car. C'est pour ça que des fois, tu te dis, putain, regarde par exemple Jean-Édouard. Il est beau. Bah vas-y, la prochaine fois, on se fera un quick. T'as vu ce que je veux dire? Enfin, moi, je trouve. La prochaine fois que je viens dans ton coin, on se fait un quick. Il n'a pas de charme. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Il a une beauté froide. Et moi, la beauté froide, je ne supporte pas. C'est uniquement physique. Je ne supporte pas. Quand tu mets Aziz et Jean-Édouard, Aziz, il dégage plus dans son côté humain que Jean-Édouard. C'est autre chose, tu vois.
Allez, au lit. Au dodo. What the fuck. Ouais, mais moi, si tu me sers pas dans tes bras, moi, je peux pas dormir. Tu me sers pas dans tes bras, Ouais, ils font des trucs de vieux couple. Je te l'offre même. Oh là là, tu régales. Tu régales. Bah, je prends mon billet, je viens demain. De quoi? De quoi? Ah bah là, sur le côté. Et c'est ouf que, d'ailleurs, je pense à ça, mais c'est ouf que ce soit anecdotique dans la série culte qu'ils aient fait, parce que, en fait, eux, leur histoire, elle est bien plus énorme que le truc qui a duré un soir avec Loana, là. C'est... Pourquoi ils se sont... Enfin, c'est bizarre. Ouais, de ouf, hein. Ah, tu fais la gueule. Ils auraient pu couper leur micro, quand même. C'est pas l'amour fou, c'est clair, mais il y a des côtés en lui qui me font craquer, c'est clair. C'est énorme. Ce serait cool qu'elle revoie l'émission. Je suis très... en tout cas, je suis pas insensible à sa sensibilité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je pense qu'il m'aime beaucoup, mais il me le dit pas. Il me le dit pas assez, en tout cas. Et j'attends peut-être un... Mais comme il est macho, et puis il est... D'un côté, il est macho, et d'un côté, quand il aime, il est à fond. Son côté... Comment te dire il est fier. Voilà, c'est quelqu'un de très fier. Et malheureusement, des fois, sa fierté, elle est mal placée. Donc j'aimerais qu'il me dise des choses un petit peu plus souvent pour peut-être me rassurer, je sais pas, peut-être parce que j'ai besoin d'être rassurée ou peut-être parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il ressent pour moi. Kenza, c'est quelqu'un de formidable. Bah, c'est lui, il est in love, entre en tout guillemets cas. la rebeuse, comment dire, qui Sors cette phrase, s'il te plaît. C'est assez complexe. Elle a tout dans un contexte de fille, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est une fonceuse. Je pense qu'elle veut réussir dans la vie, et surtout pour le contexte de sa mère et sa famille. Donc elle est charmante, elle est Ouais, je vois pas le rapport non plus, c'est... Et puis elle aussi, elle est vraie dans sa manière d'être. Peut-être qu'il trouve... Il parlait sans réfléchir, hein, mais... Un peu comme un streamer, quoi. Alors, je suis pas sa femme. Attends, moi je suis avec toi. Non, laisse-moi faire. Attends, moi, je suis pas sa femme. Moi aussi, je suis pas sa femme. Ça, elle a marqué ça. Attends, vas-y. Et deux, je te permets pas de dire que c'est ma femme. Voilà, et 2, je te permets pas de dire que c'est mon homme. Voilà. Et 3, c'est pas ton problème si c'est ma femme. Voilà, et 3, c'est pas ton problème si c'est mon homme. Lourd. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, je suis chez vous. J'aime bien ses lunettes, par contre, moi aussi. Là. Mais j'ai pas de pantalon. T'es dégringue, toi, sois fatigué, hein? Tu veux dormir? Si. Dors. Je sais que tu peux dormir. Dors. Ok, d'accord, je vais dire, moi, ça me plairait bien de commencer une histoire avec toi. Pourquoi? Mais attends, je vais pas non plus te faire un dessin, je veux dire. Non, si, j'aime Attends, bien. si j'ai envie de faire une histoire avec toi, c'est parce que tu me plais, c'est tout. Pourquoi? Tu as perdu, tu dis, moi, ça moi, oh là là. Comment ça, pourquoi tu me plais? Bah, bon, tu me plais parce que, je sais pas, je veux pas t'aimer. J'avais les mêmes en 2001. Tu veux constituer un couple avec moi? Faut les retrouver. Non, je veux jouer aux échecs. Moi, Ou ça je me veux plaît. jouer au Monopoly. Faut les retrouver de ouf. D'accord, ok. Mais le problème, c'est que... Plus sincère, pourquoi? Parce que je suis pas sincère. De quoi? Tu me dis, il faut que tu sois plus sincère. Si, t'es sincère, mais le problème qui se pose, voilà, le problème qui se pose, Dommage. c'est ça. Voilà, c'est le contexte où on est. Voilà, c'est Le tout. contexte où on est, on l'oublie, mais sachant qu'on n'oublie pas nos valeurs. Ça veut dire ce qu'on sait, ce qu'il y a à faire, ne pas faire. Maintenant, au quotidien, on peut avoir un comportement typique couple, vivant en communauté. Et Ouais, tout à fait. Mais moi, ça me gêne pas du tout, mais c'est toi qui est difficile à comprendre et difficile à aborder. T'es un peu sauvage quand même, avoue-le. Regardez-moi tous là, regardez-moi. Bon, on a quelque chose à vous annoncer. Ah, ça y est, enfin. Super. Je sais pas, tout le monde est là ou pas? Non. Ils vont rater la comédia dell'arte. Attends, je s'appelle. Regarde sur quand tu t'es assis, regarde. Moi, tu dis. Non, et puis Boubou aussi. Alors.
Kenza et Aziz ont quelque chose à nous annoncer. Mais non mais Stevie il suce son pouce là. Mais lui aussi il suce son pouce, mais c'est quoi ces dégénérés là? Pardon, désolé, hein. Je plaisante. Ouais. Je plaisante. Oui lol. Tu les appelles? Ouais, ça y est. Sucez vos pouces hein, si vous voulez, hein, ça fait du travail pour les orthodontistes. Ne les oubliez pas, ils ont besoin d'argent. C'est pas la peine. Sucez mon pouce jusqu'à mes 30 ans, mais quelle horreur, mais regarde, après la mâchoire, après elle se déforme. Mon dieu. Mais c'est pas grave, allez-y. Les prothésistes ont besoin d'argent. J'aime pas ça, ça me fait des pluches. Brad Pitt. Les dentistes aussi. Bonsoir. Oh là là. Il y a pas que t'as Bruce Willis? Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis là pour vous. Oui, allez, donnez, allez. Il faut vraiment fumer comme un porc et boire comme de l'alcool. Voilà. Oh pardon. Donnez-moi votre argent. Chouchou et moi. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est du sérieux. Que vous mettez ensemble. Bah oui, Bah oui, oui. c'est ça, oui, tout à fait, oui, voilà. C'est trop bizarre de faire des annonces comme ça là. Et puis voilà. On veut, entre autres, arrête de rigoler, pour la production de leur demander qu'on veut en fait organiser une sorte de mariage. Non officiel, mais un mariage. Et on a envie de faire une méga fête qui dure. Donc après, vous embrassez. Aziz. Qui dure toute la vie. Qu'est-ce que tu Moi, ça me dérange pas, je veux dire. Moi non plus. Mais j'ai réussi à arrêter, bravo. Va leur dire. L'important, Ah bah c'est génial. c'est d'arrêter. Comme la clope. Écoute, moi je suis à 100% pour votre idée. Ça me plaît. C'est super. De l'abstinence de suçage de pouce. C'est la fête de mariage, c'est-à-dire on commence toute l'après-midi à faire toute la déco, toute l'après-midi c'est fête, une soirée fête et ça finit très tard. Et quand je vous disais que de Love Story à Love Story, il n'y avait qu'un pas, décidément, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors, vont-ils se marier? Quand vont-ils se marier? Cette cérémonie aura-t-elle lieu à l'intérieur du loft suite au prochain épisode? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai arrêté la cigarette 4 ans avant le pouce. À tout à l'heure 20h40 pour un résumé tout en images. Je vous donne également rendez-vous ce soir à 20h50 pour le grand rendez-vous. Ce qui est cool, c'est de faire les deux en même temps. Où vous découvrirez notamment le remplaçant de David. Je vous laisse comme d'habitude avec la vie du loft. À tout à l'heure. Peut-être en direct. Tu nous dis quand on y va. On chante. Lol. 1, 2. Bah attends, il est où mon Vas-y, 1, 2, 3. À toi, toi qui marches longtemps, quand la pluie fait rage, quand partent les enfants. Non, mais tu voudrais pas chanter, toi, en même temps? Tu peux Vous pouvez pas fermer vos gueules. C'est quoi cette chanson là? Je peux chanter avec toi? C'est dur là. Vous avez la ref? Ouais, ben, au début, oui, pas facile. Il fait rien dire. Aïe aïe aïe. Ah ouais? La top, quand partent les ans, quand la rue te vole, Moi je comprends rien. Ils parlent tous en même temps. Au moins j'aurais pas de problème de DMC. Ah la Ziza! Oh waouh! Ah ouais! Ah oui oui oui!